Peur de parler en public, peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur des araignées. On en parle dans cette capsule, on parle de la peur. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Gloss. J'aimerais aujourd'hui vous apporter quelques éléments de réponse sur la peur. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer comme ça parce que vous aviez peur? Je ne parle pas de la crainte, de l'appréhension, je parle de la vraie peur bloquante, cristallisante qui vous empêche d'avancer. Leader et entrepreneur, ne laissez plus les peurs décider à votre place. Mais ce que j'aimerais dans cette capsule aussi, c'est décortiquer un peu le phénomène de la peur, très simplement. Tout d'abord, vous devez comprendre que c'est nous, c'est vous qui construisez votre définition de la peur. C'est vous qui, finalement, avez peur de l'avenir. Parce que l'avenir, après tout, n'existe pas, mais on a peur d'investir, on a peur d'acheter, on a peur de créer une entreprise, on a peur de se lancer, on a peur de signer un contrat, on a peur d'embaucher des collaborateurs. On a peur. Mais si vous regardez bien, demain, en grande partie, est une vraie page blanche. Et même s'il y a des défis tous les jours, nous leaders et entrepreneurs, on sait qu'on a des défis dans le futur, on ne peut pas toujours voir le chapitre futur comme une histoire de cauchemar. Hein, c'est un peu fou, mais tout ce que nous pouvons faire est finalement de nous montrer que chaque jour, en étant à 110%, c'est de cette façon, dans l'action, que nous allons gérer la peur. Et quand on peut faire cela, agir en fait malgré la peur et pas rester figé, cristallisé, c'est déjà gagné. Quand tu agis malgré la peur, ça s'appelle le courage. Le courage n'existe pas si on n'a pas peur. Le courage n'existe pas s'il n'y a pas un obstacle, insurmontable des fois, dans notre esprit en tout cas. Et finalement, le courage est une question d'aller au-delà de nos peurs et d'agir malgré tout. Et quand on peut faire cela encore et encore et encore chaque jour, eh bien à ce moment-là, les choses ne sont pas si effrayantes. Et c'est ce que font finalement les grands entrepreneurs. Regardez les grands leaders de ce monde, les Elon Musk en tant qu'entrepreneur, Richard Branson, patron de Virgin. Est-ce qu'ils ont des peurs? Oui. Est-ce qu'ils avaient des peurs? Oui. Mais comment est-ce qu'ils ont parcouru ce chemin? Parce qu'ils ont fait preuve de courage avec cette définition d'agir. Et c'est dans l'action que les monstres que l'on se fait dans la tête vont s'effacer. D'ailleurs, il y a une expression qui dit les monstres s'effacent avec la lumière. Et c'est vrai. C'est-à-dire que parfois, on oublie qu'on est capable de grandeur. Pense-y une minute. Tu as survécu à 100% de tes galères. Tout ce que tu as accompli aujourd'hui, la plupart des grandes choses que tu as accomplies, il y avait des craintes et même des peurs et tu l'as fait. Donc finalement, on garde tellement de choses de notre passé, dans notre esprit et souvent on se focalise sur les échecs qu'on est même plus libre dans l'instant présent, dans le moment présent parce qu'on a peur. Mais notre peur, elle est créée par notamment tout ce qui nous reste en tête de notre passé, des échecs et des échecs cuisants. Mais nous ne sommes pas uniquement nos erreurs qui nous ont tellement appris. Nous ne sommes pas notre passé, nous sommes nos décisions maintenant. Et hormis le fait qu'on a survécu à 100% de nos galères, hormis le fait qu'il n'y a pas uniquement que des échecs entre guillemets dans le passé, on est bien plus que cela. Et donc il ne faut pas donner toujours à manger à ce monstre sacré dans la tête et qui nous empêche d'avancer. Et puis la peur finalement, c'est quoi le processus psychologique? C'est que souvent on invente quelque chose de plus grand dans notre mental que ce qui est réellement. Pensez-y une minute les amis. Toutes les fois que vous avez affronté vos peurs, vous vous êtes dit quoi? C'est juste ça? Il fallait que je monte sur le podium avec une cascade et j'avais peur de parler en public. Là, c'est d'ailleurs un podium derrière moi. Je suis au Mexique en ce moment où j'enregistre ces capsules sur la peur. Mais très honnêtement, la plupart du temps, on se fait une montagne. Et une fois qu'on a affronté, on se dit tiens, c'était juste ça. Donc voilà pourquoi je crois pour affronter la peur,
votre peur, vous, leader et entrepreneur, et toutes sortes de peurs. Peur de s'engager, peur de dire oui, je t'aime, on y va, on fait des enfants, on bâtit quelque chose dans notre couple, peur d'embaucher le premier collaborateur, peur de se lancer, de lancer une activité et d'augmenter ses revenus comme salarié. 2 à 4 000 par mois quand on est salarié, c'est pas un détail, mais on a peur. Oh, c'est compliqué, je sais pas faire, c'est pas fait pour moi. Ou alors peur de lancer sa propre entreprise, peur de racheter une entreprise, de faire de la croissance externe, peur même je vous le disais tout à l'heure, de parler devant une caméra, peur de parler en public. Là, vous le voyez pas, mais il y a plein de gens autour de moi en ce moment. Est-ce que j'ai peur? Non. Est-ce que à l'époque j'avais peur? Oh que oui. À ma première vidéo, j'étais tétanisé. Et comment j'ai affronté tout cela, hormis le fait que je souffrais de bégaiement vers l'âge de 12 à 14 ans? J'ai affronté tout cela. Mais je crois qu'un élément qui est important après avoir compris cette mécanique de la peur, c'est qu'on doit augmenter notre résilience. Il faut être mentalement résilient. Et la résilience mentale, ça consiste à quoi? Eh bien, en fait, c'est souvent, il s'agit souvent de faire la lumière sur les choses qui vous font souvent peur. Parfois en les affrontant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, frontalement, ou parfois en les partageant avec vos proches. Rien que de dire, tiens ici, vous êtes avec un ami, vous êtes en train de parler, imaginons qu'on soit dans la jungle, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est un très bel hôtel, un palace, et vous dites à un ami, j'ai énormément peur des araignées. Et là, il y a une tarentule qui passe, tu vois ce que je veux dire, une mygale. Et j'ai peur des araignées. Rien que le fait, et ça c'est une astuce qui est très forte que je vous donne, j'ai peur de créer une entreprise, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne plus savoir comment payer mes factures. Le fait d'exprimer votre peur à un proche, le fait de partager, ça dégonfle le ballon de la peur. Donc, soit, première astuce, soit vous affrontez la peur et vous y allez par étapes, une étape à la fois, tout doucement. Rome, c'est pas fait en un jour, donc une marche à la fois. Et une petite peur, et vous vous habituez à avoir ce sentiment d'inconnu. Donc l'action, pour résumer, soit numéro 2, vous pouvez partager la peur avec quelques-uns des proches que vous avez et en qui vous avez confiance. Mais surtout, regardez la peur en face et voyez ce qu'elle est réellement. Regarde la peur en face et vois ce qu'elle est réellement. Parce que tu vas vite réaliser que parfois il s'agit simplement de prendre un peu de recul par rapport à quelque chose qui te fait peur. Prendre du recul. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai fait inconsciemment, j'ai pris du recul. Et c'est en augmentant cette résilience mentale, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien en prenant ce recul finalement, en vous disant à tous les amis en ce moment qui m'écoutaient, oh ok, je pensais que c'était une chose énorme, mais finalement, non, c'est pas si horrible, c'est pas aussi traumatisant que ça. Je pensais que cette peur, en plus, ça serait en moi du matin au soir, ça serait éternel, mais pas du tout, en fait. Et vous relativisez. Et puis, la résilience mentale, c'est se dire, quand je regarde, même dans une direction, quand je regarde ce qui me fait peur, eh bien, et que finalement, ce n'est pas aussi effrayant que ce que je pensais, eh bien à ce moment-là, on grandit aussi. C'est-à-dire qu'il y a, on appelle ça l'expérience, évidemment. Mais tu as peur d'une petite chose, une deuxième, et tu affrontes. Une petite chose, tu affrontes. C'est comme l'investissement en bourse, en immobilier, etc. Quand on a vraiment peur, on y va par étapes. Mais c'est le gros bon sens. Sauf que la plupart des gens prendront jamais la parole publique. Je parle des infopreneurs, des solopreneurs. On a beaucoup de nos étudiants dans nos programmes ou dans nos événements qui ont peur de parler devant une caméra ou même un selfie pour vendre leurs produits, leurs services. Mais combien te coûte ta peur? C'est un autre point, ça aussi. Combien jusqu'à présent t'a coûté ta peur? Si tu es entrepreneur une nouvelle fois, mais combien ça t'a coûté? Mais une fortune. Ça t'a coûté une fortune. Et c'est grâce à l'action que tu vas affronter une pierre, une autre pierre, une autre pierre. D'ailleurs, en parlant d'action, les amis, en parlant d'action, dès maintenant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez cette vidéo, commentez et cliquez sur la petite cloche pour vous permettre de recevoir les notifications lorsque je vous envoie une capsule comme celle-ci. Et c'est ça le principal, c'est qu'on puisse tous partager et faire grandir cette chaîne ensemble et aussi partager à vos amis, c'est ça qui est important. Donc finalement, sur la peur, eh bien, je crois que lorsqu'on est résilient, on se renforce. On devient ce qu'on appelle un leader, pas uniquement un patron qui dirige 7000 personnes. Le vrai leadership, c'est savoir se diriger soi-même déjà. Beaucoup de gens sont incapables de faire ça. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez la force des personnes résilientes ?
Eh bien, les personnes résilientes, ce sont des personnes communicatives, qui ont une forte énergie. La résilience, c'est pas bonjour, au revoir. Je parle pour les extravertis qui se disent mais non, moi je suis extraverti. Ou les introvertis qui se disent oh, finalement, c'est pas fait pour moi non plus, je suis timide. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez introverti ou extraverti, rien du tout. Mais quand on est résilient, notamment avec cette résilience mentale face à la peur, eh bien, on va devenir beaucoup plus communicatif, on va avoir beaucoup plus d'énergie. Et puis les gens résilients, ce sont des gens qui ouvrent leur cœur. Ça paraît un peu bisounours de dire ça, mais c'est vrai. Et ce sont des gens qui ouvrent leur cœur, leur bouche, pour faire quoi? Pour partager. Partager avec les autres. Parce que quand on grandit soi-même, on partage auprès des autres. Quand on n'est pas bouffé par ses peurs, on est beaucoup plus ouvert. Regardez, les gens dans la vie, on les appelle souvent les mâles 1-1, tu vois ce que je veux dire? Les mâles bip-bip, ce sont des gens qui, bien souvent, sont malheureux dans leur vie. Et le fait d'affronter une peur, on est fiers de nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus important à la fin d'une journée que d'être capable de se regarder dans un miroir et de se dire « c'est moi qui l'ai fait ». D'être fier de soi-même, de s'apprécier, de s'aimer, de ne pas se craindre, de ne pas se redouter, d'être en paix avec soi-même. N'importe quel leader, et croyez-moi, je suis un entrepreneur d'action, mais moi j'ai besoin de me reposer tous les jours, de méditer, de faire de la sophrologie, de me retrouver seul, parce que le plus important, c'est d'être en véritable honnêteté avec moi-même, d'être en paix avec moi-même, mais d'être honnête avec moi-même. Et lorsqu'on abandonne un rêve, qu'on le balaye de la main, lorsque tu dégages ton rêve parce que tu avais peur, mais comment tu te sens à la fin de la journée, à la fin de la semaine, du mois et peut-être de ta vie? Très très mal. Et on ne peut plus se regarder en face. Et que vont faire la plupart des gens? Mais que vont faire la plupart des gens? Ils vont trouver des excuses et rejeter la faute sur les autres. Pire, ils vont devenir amers avec les autres et rejeter les autres. Voilà pourquoi les gens qui sont résilients, mais le vrai résilient, pas une question de « oh vas-y, montre tes muscles », pas du tout. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur et sa bouche pour aider les autres, pour partager une expérience et notamment pour partager leur lutte qu'ils ont vaincue. Donc, je crois que le plus important, c'est lorsqu'on arrive à affronter un défi, que vous soyez entrepreneur, avec ou sans salarié, que vous soyez étudiant, papa, maman, salarié, je crois que dans la vie, il y a quelque chose qui est très important, c'est de parler de nos défis. Et de se rendre compte finalement que ce qui nous effraie le plus n'est jamais aussi gros que ce qu'on l'imaginait. Toutes les peurs que l'on a dans la tête sont souvent multipliées par 1000. En fait, t'imagines un ballon, une montgolfière, et c'est un pois chiche que tu avales en 2 secondes. Vous savez, rappelez-vous cette phrase, les monstres disparaissent souvent avec la lumière. Hashtag Franck Nicolas. Les monstres disparaissent souvent avec la lumière. Laissez-moi dans les commentaires d'ailleurs, quelle est votre principale peur et ce que vous pensez de cette capsule? Quelle est votre principale peur? Parler en public, créer une entreprise, vous marier, lui dire je t'aime, recommencer, changer d'employeur, démissionner, faire le tour du monde, c'est quoi ta peur? Écrire un livre, c'est quoi ta peur? C'est démarcher des clients, vous vendre, oser vous mettre de l'avant? C'est quoi ta peur? Dites-moi dans vos commentaires quelles sont toutes vos peurs, les amis, ou votre principale peur. Parce que une fois qu'on partage la peur, eh bien, et c'est ce que je veux faire dans cette capsule, grâce aux médias sociaux, c'est ça qui est génial, et en plus c'est gratuit, c'est quand nous nous ouvrons aux autres, alors pas n'importe qui évidemment, on ne va pas dévoiler sa vie à n'importe qui, mais quand on s'ouvre aux autres, eh bien, des gens en qui on a confiance, eh bien, on va avoir tendance à remarquer qu'il y a beaucoup plus de lumière dans le monde, qu'il y a en clair beaucoup plus en termes entrepreneurial, beaucoup plus d'opportunités. Lumière est plutôt sur le plan émotif, mais quand on s'ouvre aux autres, sans peur, le fait d'aller vers les autres, de démarcher les gens, de se faire des amis, de signer des contrats, des partenariats, d'avoir des actionnaires, enfin, peu importe les défis de l'entrepreneur, quand on s'ouvre aux autres, parce qu'on n'est pas freiné par la peur. Oui, on ne va pas vers eux parce qu'on a peur. Peur de quoi? Du rejet, d'être critiqué, d'être rejeté, en clair. Eh bien, quand on s'ouvre aux autres, on a tendance à remarquer qu'il y a vraiment énormément d'opportunités autour de nous. En revanche, quand on se ferme, à chaque fois que tu te fermes et que tu te renfermes en fait
sur toi ou sur ton entreprise sans pouvoir faire du réseautage avec d'autres entrepreneurs, rencontrer des gens, participer, grandir, là on reste dans un état d'esprit figé. Alors que c'est la flexibilité qui nous permet aujourd'hui de développer nos business ou nos carrières. Parce que la plupart des gens sont submergés à ce moment-là par leur peur. That's it. Et ils vont vous critiquer, vous rejeter, etc. Mais non, en fait, dans leur fort intérieur, ils sont simplement paralysés par leur peur. Donc c'est peut-être la première étape à franchir pour vous, c'est vous ouvrir, vous exprimer et partager avec vos pairs, vos proches. Parce que je crois que c'est important de ne jamais oublier que demain, dont tu as si peur, n'est qu'une projection mentale. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh Franck, le leadership c'est bien, le développement du leadership c'est super, mais des fois c'est pas assez cartésien. » Ben moi je suis un coach super cartésien, j'accompagne depuis 25 ans les entrepreneurs et les leaders. Et ils sont des dizaines de milliers dans mes programmes chaque année et événements. On organise des événements dans le monde sur notamment l'Europe, l'Amérique du Nord qui réunissent 7 à 10 000 participants dans des salles grandes comme 2 à 3 terrains de football. Je pense notamment à la tournée 110 2019. Tu iras sur YouTube, tu tapes tournée 110 2019 et tu auras un extrait d'ailleurs 30 minutes gratuit sur l'énergie, l'explosion mentale. Et on était dans une salle grande comme 2 terrains de football, 7000 dans une salle à Parc Expo à Paris. Donc il faudrait être stupide après 25 ans de métier pour ne pas être capable de décortiquer des comportements. Et le comportement, le pire comportement qu'on peut avoir quand on est un leader, un entrepreneur, qu'on veut sortir de la crise, rebondir et passer à l'attaque et surtout faire partie de cette reprise économique, c'est de supprimer la plupart de nos peurs. Parce que la peur n'est qu'une projection mentale de demain. Alors, puisque vous êtes d'accord, c'est très logique ça, très bien. Alors, puisqu'on peut faire une projection mentale négative de demain, tu me vois arriver. Et si on faisait une projection mentale positive de demain? Si la projection mentale de demain négative est une réalité, on peut tout autant faire de cette même réalité une projection positive. Et c'est là où le développement du leadership, les sciences aujourd'hui qu'on vous enseigne en permanence valent le coup. Parce que c'est là, nous, entrepreneurs, on peut sortir de ce côté irrationnel négatif en étant peut-être irrationnel. Demain, c'est pas rationnel. Demain, ça va arriver, mais je ne sais pas ce qui va se passer. En étant irrationnel peut-être, pour aller jusqu'au bout, de façon positive, parce que c'est toi qui construis ta vision de ta peur. Mais c'est toi qui construis aussi ta vision de tes projets, de ton emploi du temps, de ta journée de demain. Tu sais où tu vas amener ton corps demain, mais où est-ce que tu vas emmener ta tête? Et à partir du moment où tu comprends que l'avenir n'existe pas encore, eh bien, tu vas te dire « Ouais, mais dans ce cas-là, je peux forger l'avenir. Si je l'anticipe, si j'ai peur de demain, je peux aussi avoir envie de demain. » Retiens ceci. Demain est en grande partie une page blanche. C'est à toi de l'écrire. Personne ne peut dire ce qui arrivera demain. Et si on se donnait plus de chance, nous leaders et entrepreneurs? Et c'est comme ça, que j'ai bâti ma vie. Pas en étant dans le positivisme, c'est prévoir le lendemain, l'anticiper de façon positive n'a rien à voir avec le jovialisme. Positivisme et jovialisme, ça ne veut rien dire. Ça n'a rien en commun, je veux dire. Rien à voir. Je veux être positif et anticiper demain et je vais tout faire pour que ça marche. Et même s'il y a des conflits connus dans le futur, tu as un procès, tu sais que tu as une prise de parole difficile, tu sais qu'il y a un défi dans le futur, il y a une montagne à gravir demain, même si c'est une réalité, tu peux toujours voir ce défi comme un chapitre, comme une occasion de grandir, faire en sorte de le passer au mieux. On ne peut pas toujours contrôler tout dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler l'environnement, on ne peut pas contrôler notre journée de demain, mais on peut contrôler où est-ce qu'on veut amener notre tête et notre cœur. Et c'est de cette façon-là qu'on peut vivre 110%, à 110% chaque jour. Et quand on peut faire cela, et encore chaque jour, eh bien c'est là, au bout d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre, d'une année et de notre vie qu'on change tout, mais absolument tout. Et une nouvelle fois, il ne s'agit pas d'être dans le jovialisme, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, comme disait Danny Boone dans l'un de ses sketchs, mais pas du tout. Ce qu'on veut, c'est embrasser chaque journée, chaque défi.
c'est accepter la peur. On ne refoule pas sa peur, on l'accepte, on la regarde de face, on dit j'ai peur. Ouf, j'ai vraiment peur, mais je vais y aller. Parce que c'est ainsi peu à peu que les choses vont devenir moins effrayantes et que tu vas affronter la plupart des peurs que tu as aujourd'hui et qui n'existeront que dans ta tête, peut-être pour le reste de ta vie. Et quand vous pourrez faire cela, encore et encore, eh bien tout va changer parce que vous allez réaliser et vous allez comprendre. Tu vas comprendre que la plupart des peurs que tu avais jusqu'à maintenant, pour le reste c'est fini, hein, mais jusqu'à maintenant les peurs que tu avais étaient complètement des chimères, uniquement des gros ballons psychologiques, et 99% des peurs que tu as aujourd'hui ne se passeront jamais, n'auront jamais lieu, n'auront jamais aucune conséquence si tu comprends que c'est à toi de décider en fonction de tes objectifs, de l'homme et de la femme que tu veux devenir et non en fonction de la peur. Ça me fait peur? À droite? Je dois aller à droite, ça me fait peur? Non, je vais aller à gauche, moi j'ai pas peur. On ne décide pas en fonction des peurs, mais en fonction de nos projets, de nos besoins, de nos rêves. Laissez-moi un commentaire ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez cette vidéo, cliquez sur la petite cloche et je vous retrouve la prochaine fois.